Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bonne fête de l'Ascension à vous tous. On commence ce programme du soir avec le décryptage. Nous évoquons le Sénégal ce soir avec cette question, quel sens faut-il donner au dialogue national, dialogue boycotté par l'opposition. En tout cas, le président sénégalais Macky Sall a appelé donc à Dakar au cours de l'ouverture du dialogue à une gouvernance concertée lors donc de l'ouverture du dialogue national dont il s'est engagé à mettre en œuvre les décisions, mais un dialogue qui a été boycotté par une partie de l'opposition. La première journée de ce dialogue promis par Macky Sall lors de sa prestation de serment pour son second mandat le 2 avril dernier s'est déroulée dans la salle de banquet du palais présidentiel où leaders religieux, représentants de la majorité et de l'opposition et des membres de la société civile ont enchaîné les prises de parole pendant plus de 6 heures. J'ai toujours pensé que la démocratie ne saurait ou ne devrait être réduite à la confrontation permanente entre pouvoir et opposition, entre majorité et minorité, a déclaré le chef de l'État dans son discours inaugural. Il a appelé à la bonne volonté de toutes les composantes de notre nation pour bâtir ensemble un gouvernement concerté. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf ce soir. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On sait que le dialogue national est devenu une tradition au Sénégal depuis 2016. Chaque 28 mai, on dialogue. C'est simplement la tradition qu'on respecte là? Ça ressemble à cela parce qu'il n'y a pas de crise politique au Sénégal. Parce que ça aussi, il faut qu'on le dise clairement. Généralement, quand on parle de dialogue politique, le dialogue est plutôt quelque chose qui vient après une crise, après une situation de blocage. Il n'y a pas de crise. On vient de sortir d'élection présidentielle qui a été remportée par le président Macky Sall. C'est vrai que les candidats, à un certain moment, avaient commencé à remettre en cause la victoire du président, mais personne n'a suivi, ni la société civile, ni les observateurs nationaux comme étrangers, ni les populations sénégalaises. Les gens ont dû laisser tomber. On n'entend plus personne remettre en cause cette question d'élection parce que tout le monde était d'accord que non seulement les élections se sont très bien passées, mais de plus en plus les gens sont convaincus que truquer des élections au Sénégal jusqu'à se faire élire, c'est impossible. Puisque les citoyens prennent leurs responsabilités, ce n'est plus une affaire de parti politique ou autre. Donc c'est ça qui fait que ne faut pas que le dialogue soit vu comme un dialogue qui vient pour résoudre un problème en tant que tel. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un problème de crise de confiance entre une partie de l'opposition et le président de la République. Et ça, même c'est une petite partie, parce que c'est vrai qu'on cite Maître Wade dedans, qui dit de boycotter, mais Maître Wade représente quoi au Sénégal aujourd'hui? Il avait demandé que les élections soient boycottées, il n'a pas été suivi du tout. Il avait dit qu'il n'y aurait pas d'élections, les élections ont eu lieu sans aucune difficulté. Aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue historique, c'est l'opposant majeur du Sénégal, mais dans son propre parti, celui qui, en l'absence de Wade, est à la limite le leader du parti, et allait participer au dialogue, alors que le PDS a dit de boycotter le dialogue. Donc même quand on parle d'opposition, bon, il n'y a pas grand monde qui ont véritablement boycotté ce dialogue, puisque aujourd'hui, c'est l'opposition qui est plutôt en difficulté face au pouvoir que le pouvoir en difficulté face à l'opposition. À la limite, l'opposition a plus besoin de ce dialogue pour faire passer un certain nombre de revendications qu'ils n'ont pas pu faire passer à travers des marches, des contestations jusqu'à aujourd'hui. Alors, si ce dialogue n'est pas construit, en tout cas sur une crise au niveau du Sénégal, de quoi discute-t-on exactement? Eh bien, de tout, parce que le président Macky Sall a eu cette particularité depuis qu'il est élu. Il a toujours dit aux gens, venez. Quand on a commencé à poser le problème du pétrole et du gaz qui a été découvert au Sénégal, il a dit aux gens, venez, on va discuter sur des principes, sur comment on va l'utiliser, comment mettre des garde-fous pour que ça ne devienne pas un problème pour le pays. La question du parrainage qui avait été très contestée, il avait dit aux gens, venez, on va discuter. C'est parce que les gens ne sont pas venus discuter qu'on est allé à l'Assemblée, il avait déjà sa majorité, on a fait passer. Donc, il n'y a jamais eu une fermeture par rapport à cette discussion. Même quand il a été élu dans son discours, il est revenu là-dessus. Au moment de l'indépendance du Sénégal, il est revenu là-dessus sur son discours, etc. Donc cette main tendue a toujours été là. C'est très souvent l'opposition qui avait plutôt refusé cette main tendue en disant qu'il y a peut-être des manipulations qui se cachent derrière. Et aujourd'hui, ça retombe sur la tête de l'opposition parce que même les fronts qui existent, vous voyez le front qui est là, et il y a des membres qui sont partis du front qui ne sont pas là.
tout comme le cas qu'on voit avec également le PDS. Les 4 candidats qui étaient aux élections présidentielles, les 2 ont refusé, les 2 ont accepté puisque le représentant était là-bas. Donc c'est l'opposition plutôt qui se trouve mal à l'aise aujourd'hui face au président Macky Sall. Et dans le dialogue, ils sont ouverts à tout. Les questions électorales, le président a dit qu'on est d'accord de rediscuter, si les gens l'acceptent, le calendrier électoral, de rediscuter les parrainages, le statut du chef de l'opposition, la question du chômage des jeunes. Vraiment, c'est ouvert pour que les gens puissent venir discuter. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une crise politique en tant que telle. On ne vient pas pour résoudre un problème, mais on vient pour revoir les problèmes du Sénégal de façon générale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parler de boycott de ce dialogue par l'opposition est un euphémisme? Je me dis que le discours qu'ils ont tenu très radical pendant la campagne électorale, le discours immédiatement après les résultats les a mis dans une posture extrêmement difficile. S'ils viennent négocier aujourd'hui, ils vont dire quoi aux gens? Puisque certains étaient allés jusqu'à dire que le président n'a pas été élu. Vous venez négocier avec qui? Parce que si le président n'a pas été élu, vous ne pouvez pas venir négocier avec lui. Et parfois, c'est ça ce problème. On prend une position qui est radicale, de sorte qu'après, avec l'évolution, on a du mal parce que dès qu'on essaye de changer de position, ça ressemble à un reniement. Donc on accuse le président de tout faire pour noyauter l'opposition. C'est l'argument que certains ont utilisé pour ne pas venir. Mais à chaque fois que les gens ne sont pas venus, des dialogues ont eu lieu, des décisions ont été prises, des réformes ont été faites sur un certain nombre de choses, comme c'était le cas sur le parrainage. On a réduit le nombre de signatures en l'absence de l'opposition, et c'est ça qui a été appliqué. Donc l'absence de l'opposition, quand ça n'empêche pas aux institutions de fonctionner de façon normale, je me dis que l'opposition a plutôt intérêt à venir pour pouvoir discuter sur les points sur lesquels elle se trouve en désaccord avec le parti et essayer de gagner quelque chose, ne serait-ce que étape par étape. Parce que, comme on le dit, quand on fait les choses sans toi, de façon générale, on le fait contre toi. Et ici, ils n'ont pas été refusés, c'est eux-mêmes qui ont décidé de ne pas être présents. Demain, ils auront du mal à se prononcer sur les résultats de ce dialogue où ils avaient choisi de boycotter. Officiellement, le PDS n'y était pas. Oumar Sarr y était à titre personnel. C'est pas clair. En fait, c'est pas clair. C'est ce que je dis. On a trop de problèmes en Afrique. On indexe tout le temps le pouvoir, mais nos oppositions sont des problèmes. Si le PDS ne participe pas à ce dialogue, comment Oumar Sarr peut être présent à ce dialogue à titre personnel? Alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas encore officiel, officieusement, c'est après Wade, c'est Oumar Sarr. C'est lui qu'on voit parler au nom du parti, c'est lui qu'on a vu mener toutes les actions du parti. Quand il fallait faire des marches, c'est lui qui était tout le temps devant. Il y avait le porte-parole, c'est vrai, mais c'était lui, le représentant de Wade en quelque sorte. C'est lui qu'on attendait pour voir qu'est-ce qu'il a dit. Et les problèmes ont commencé. Parce que dans le parti, certains cadres disent qu'il est en train de se renier au ralenti. D'autres disent qu'il est en train de ramper pour aller vers le pouvoir. Bientôt, il va se mettre debout. D'autres sont allés plus loin en disant que c'est de la trahison. Mais comme le PDS appartient à Wade, on attend que Wade parle. Puisque personne ne veut risquer de dire quelque chose et Wade pour dire le contraire. Mais ce qui est sûr, ça pose un sérieux problème que quelqu'un qui, au moins, est le numéro 2 du PDS, avec la déclaration catégorique de Wade de ne pas participer à cette rencontre, s'il est là, dire que je suis là à titre personnel, je me dis que ça ne tient pas la route. Alors, dès les premières heures de ce dialogue, les discussions ont tout de suite tourné autour du cas de Khalifa Sall et de Karim Wade. Je ne suis pas sûr que c'était dans cette logique que le chef de l'État se situait en convoquant le dialogue. Mais bien sûr, ça ne l'intéressait même pas. Puisque sur ce plan, c'est très simple. Ces gens, qu'ils soient de l'opposition ou pas, ont été condamnés sur le plan juridique pour des faits qui sont incontestables. Il faut le dire, il y a eu délit, aussi bien avec Karim qu'avec Khalifa Sall. Maintenant, on a profité du fait que c'est des gens de l'opposition, comme on le fait à chaque fois. Les avocats également étaient souvent même des membres de l'opposition en même temps. On a profité du procès pour faire également de la politique. Mais il y a une seule chose qui reste. Pour le cas de Karim Wade, c'est que le président accorde une grâce. Et même avant qu'on accorde une grâce, il faut qu'on nous dise clairement quand il partait, qu'est-ce qui avait été signé comme accord. Parce que les choses ne sont pas claires jusqu'à présent. Pour le cas de Khalifa, il y a encore un recours. Donc le président ne peut pas prendre une grâce. Il peut le prendre.
ne faut pas qu'on oublie qu'il n'a pas besoin de ça, parce qu'avant les élections, il avait dit qu'éventuellement, quand il va être élu, il pourrait voir comment faire pour accorder une grâce. Mais ce n'est pas pour ça qu'on convoque un dialogue. C'est pourquoi je dis qu'on n'est pas en situation de crise. On n'est pas dans un rapport de force où l'opposition est dans un camp. Si le président de la République ne libère pas ces gens, on n'acceptera pas ceci, on n'acceptera pas cela. D'ailleurs, beaucoup de gens qui le disaient sont dans le dialogue. C'est le cas de Mamadou Diop Decroix, qui a parlé au nom du Front. Il a toujours mis devant la libération de Karim Wade et de Khalifa Sall. Bon, il en a parlé, c'est vrai, mais il n'était plus dans la posture où c'était ça ou rien. Puisque c'est ça qu'ils avaient essayé même de défendre à un certain moment, au moment des élections, qu'on les libère ou il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Donc, pour moi, pour accorder une grâce à ces deux citoyens sénégalais, le président de la République n'a pas du tout besoin d'un dialogue, parce que les gens n'ont aucune possibilité de pression pour l'amener à leur accorder la grâce. Mais visiblement, si ces questions ne sont pas réglées, on a l'impression, quand on a écouté en tout cas beaucoup de partis, que les choses ne vont pas vraiment avancer. Mais ça va avancer. Le parrainage qui leur a créé des problèmes, si on leur demande de négocier là-dessus, ils vont négocier. Parce qu'on va vers des élections en décembre, des élections locales, et le parrainage continue. Ce n'était pas seulement pour les élections présidentielles. Et ça avait bloqué une bonne partie de ceux qui voulaient être candidats. La question du pétrole et du gaz, les gens ont tout dit là-dessus. On leur donne l'occasion, encore une fois, de venir pour en discuter. La question du calendrier électoral, parce qu'il y a des discussions là-bas, il faut coupler les élections, il ne faut pas coupler les élections, mais c'est dans ces cadres-là qu'on peut discuter et trouver une solution ou ne pas trouver une solution. Parce qu'un dialogue, c'est également ça. On va à la fin dire, voilà les choses sur lesquelles nous nous sommes entendus, voilà les choses sur lesquelles nous ne nous sommes pas entendus. Un dialogue ne suppose pas qu'on s'entende sur toutes les questions. Donc, pour moi, l'opposition ferait une grosse erreur encore en ne participant pas à ce dialogue. Est-ce que ce dialogue est sincère? On peut considérer qu'il est sincère puisque le président de la République a dit qu'il va appliquer in extenso ce qui est sorti du dialogue. Et il l'a dit devant tout le monde. Il a dit qu'il ne va rien toucher, il laisse les gens s'entendre. Ce sur quoi les gens vont s'entendre, c'est ça qui va être appliqué. Je me dis que si le dialogue avait pour but de manipuler les gens, il n'aurait pas le courage de faire une telle déclaration parce qu'au Sénégal, on connaît les Sénégalais, ils n'aiment pas ceux qui disent une chose et qui après reviennent sur ce qu'ils ont dit. Ça fait partie des surnoms qu'on avait donnés à Wade à un certain moment. En Wolof, on dit wah wahet, c'est-à-dire tu as dit une chose et puis après tu es venu dire autre chose. C'est quelque chose que les Sénégalais n'aiment pas et généralement ne pardonnent pas. Le président n'aurait pas pris le risque de le faire s'il n'est pas prêt à appliquer ce qui va sortir de ce dialogue national. Macky Sall lui-même participe-t-il personnellement aux discussions? Non, il n'y sera pas. Lui, la discussion à laquelle il a participé, j'allais dire, c'est cette discussion inaugurale, ou bien où on a donné la parole à tout le monde, permettre à toutes les parties, parce que ça ne sera pas un dialogue avec les politiques seulement. Parce que ça aussi, il faut bien qu'on le précise, la société civile est bien présente au niveau de ce dialogue. Donner la parole à tout le monde, chacun est allé dans le sens qu'il veut. Maintenant, ce qui va se faire, il y a 15 jours pour que les parties prenantes désignent des représentants qui vont se retrouver certainement sous des ateliers parce que tous les sujets ne pourront pas être développés en même temps. Chacun va envoyer des représentants en fonction des ateliers. Les gens vont discuter, sortir quelque chose, essayer en plénière d'adopter un certain nombre de choses qui vont être présentées comme les conclusions de ce dialogue. Et c'est des choses que les Sénégalais connaissent très bien. Il y a eu les assises nationales, il y a eu plusieurs fois des dialogues où on a présenté des conclusions. Maintenant, il va falloir que le président respecte ce qu'il a dit. Quand les conclusions seront présentées, qu'il aille dans le sens de les réaliser. Et en ce moment, c'est tout le Sénégal qui gagne. Est-ce que le parti de Macky Sall lui-même est présent à ce dialogue? Oui, bien sûr, ils seront là-bas. Ça, c'est clair qu'ils seront là-bas parce que le ministre de l'Intérieur sera là-bas puisque ça a même fait l'objet d'une très grosse discussion. C'est lui qui devait mener le dialogue au départ dans la conception initiale. Mais l'opposition s'est opposée de façon farouche en disant qu'il n'est pas question que ce soit le ministre de l'Intérieur puisque c'est lui qui reçoit les partis politiques. Donc c'était tout à fait normal qu'il le dirige au nom de l'administration centralisée. Le président a accepté qu'on trouve ce qu'on appelait une personne neutre. Des noms ont été proposés. Il y a M. Famara Ibrahima Sagna, ancien ministre, quelqu'un connu comme également un énorme politique qui a été choisi. Il ne se laissera piétiner ni par l'opposition ni par le pouvoir. Il est connu comme étant un homme de principe. Donc on a la personne qu'il faut pour mener ce dialogue. Je me dis que le reste, ça va couler comme
à la limite ou à la source. Maintenant, les divergences, il n'y a rien à faire. À chaque fois que le pouvoir rencontre l'opposition, il ne faut pas être surpris qu'il y ait des divergences sur un certain nombre de questions. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer la pause et après, c'est l'invité de ce jeudi.